Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer dans cette vidéo un mini tuto que j'ai préparé pour vous montrer comment créer cette ombre sur Photoshop. Si tu es prêt, on y va. Donc les gars, sans plus tarder, on va juste ouvrir Photoshop. Et voilà, on va voir comment faire l'ombre là sur Photoshop. On va patienter, tu vois. Donc voilà, Photoshop vient de s'ouvrir tout simplement. Ce qu'on va faire, moi je vais cliquer sur créer nouveau. Là, je vais créer sur nouveau. Bon, chez moi je peux laisser à 1500 par 1500 pixels, résolution 300 pixels par centimètre. Je vais mettre 300. Pour le RGB, j'appuie sur créer. Donc chez vous, vous êtes libre de prendre ce que vous voulez. Donc ici, je vais créer au moins un background avant de commencer. Donc je vais cliquer ici, couleur unie. Donc je vais prendre une couleur comme on l'avait fait dans l'autre vidéo là, le jour là. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo là, je vais mettre le lien ici. Allez juste checker pour voir ce qu'on avait fait. Donc je vais créer une deuxième couleur pour servir du dégradé au milieu. Donc je prends un jaune comme ça. Je clique sur son objet dynamique ici, sur l'icône la vignette de masque de fusion. Je clique sur dégradé. Je me rassure que ici j'ai les couleurs basiques noir et blanc. Donc je me positionne sur le dégradé radial, j'active la case de inverser et maintenant je viens sur le plan de travail, je tire au milieu comme ça et puis ça me crée directement un dégradé sur ma zone de travail tout simplement. Maintenant ce qu'on va faire, je vais créer un rectangle. Donc je vais créer un rectangle comme ça, je vais donner la couleur blanche. Bon, ça dépend de ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre la couleur blanche. Ici, c'est juste pour vous montrer comment vous voulez faire. Donc, sur le rectangle, là, moi, je vais écrire premièrement. Je vais écrire mon nom. Vous connaissez, c'est Bétu. Je sélectionne tout, je réduis un peu la taille. Je vais mettre tout ça en majuscule. Je vais prendre une police un peu. Ouais, un peu non. Bon, ça là, ça me plaît bien. Hein. Autant qu'on est en train de juste de faire un exercice, les gars. Donc je valide. Donc je vais changer sa couleur par le noir, histoire que ça s'affiche sur le rectangle ici. Voilà. Donc c'est Bétu. Ouais. Maintenant sur le rectangle, c'est sur le rectangle qu'on va appliquer des réglages pour l'ombre premièrement. C'est bon. Donc on va rentrer dans les options de fusion. On fait deux clics sur le calque ici pour entrer dans les options de fusion. Maintenant on va activer l'option ombre portée. Maintenant l'ombre portée, bon, je vais restaurer les réglages ici. Donc je vais tirer un peu comme ça. Je vais augmenter un tout petit peu la taille. L'opacité je vais le mettre à 50 pour que ça s'affiche bien. Donc opacité 50, distance 21, je pense que c'est déjà bon en 90. Et puis on appuie sur OK. Donc une fois que c'est bon, vous voyez là où on a écrit ombre portée ici, je vais faire clic droit, créer un calque. Donc maintenant quand je vais appuyer sur créer un calque, ça va m'enlever l'ombre portée, ça va laisser le rectangle à part aussi. Donc je vais cliquer sur créer un calque, ça va vous demander c'était un seul de cet effet, vous appuyez tout simplement sur OK. Maintenant vous allez constater que j'ai le rectangle et puis j'ai l'ombre portée. Maintenant sur l'ombre portée, je vais faire CTRL T, clic droit, déformation. Je vais zoomer un peu. Maintenant je vais tirer le milieu là comme ça et appliquer des réglages, tirer un peu ce côté là comme ça. Maintenant après ça je peux valider. Je vais valider ici, tac. Et voilà, facile comme bonjour. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à décrire ça dans les commentaires, de me donner vos avis. Et aussi ceux qui veulent des astuces ou bien des petites astuces comme celle-ci, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je prendrai soin de faire une vidéo là-dessus la prochaine fois. Sur ce les gars, on se capte encore pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.